Un enfant peut avoir 30 ans. Un enfant peut avoir 40 ans. Un enfant peut avoir 50 ans. Et quel que soit ton âge, en tant que maman de l'église, nous avons le devoir de t'instruire dans la voie que tu dois suivre. Parce que dans ta famille, dans ta maison, tu as reçu une éducation. Nous avons tous reçu une éducation. Ayant reçu des éducations qui ne sont pas, pour certains, conformes à la parole de Dieu. Nous encore, bon, moi j'ai la grâce d'avoir grandi dans une maison pastorale. Mais nous tous ici n'avons pas cette grâce d'avoir grandi dans une maison pastorale. Nous venons de différentes familles, de différents milieux. Et nous avons reçu des éducations différentes. Différentes, pour moi. Et lorsqu'on vient à l'église, on rencontre une autre maman qui est appelée maman spirituelle. Et lorsque tu viens à l'église, cette maman a le devoir, selon le Seigneur, de t'enseigner dans la voie que tu dois suivre. Parce que l'éducation que nous recevons de nos parents, lorsque tu as 16 ans, aujourd'hui c'est même à 12 ans, tu as le droit d'avoir un petit ami, tu as le droit de sortir comme tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux pour certains parents. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont 18 ans qui te disent qu'elles ont l'âge d'avoir un petit copain, elles ont l'âge de connaître un homme, elles ont l'âge d'avoir des rapports sexuels. Mais lorsqu'on vient à l'église, Dieu ne nous dit pas ça. Il n'y a pas de sexe en dehors de mariage lorsqu'on vient à l'église. Sinon Dieu n'aurait pas dit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Lorsqu'il quitte son père et sa mère, il va s'attacher à une femme. Il est parlé de mariage. Il n'est pas parlé de concubinage, mais il est parlé de mariage. Et il s'agit ici de l'église. Alors si l'on doit attendre parler de mariage, c'est dans l'église. Lorsqu'on vient à l'église, on n'a pas attendre parler de célibat. On n'a pas attendre de concubinage. On doit attendre parler de mariage. Quel que soit ton âge, lorsque tu es en âge de te marier, tu rentres dans le mariage. Moi, je me suis marié à 23 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 17 ans. Je me suis marié à 23 ans. Gloire à Dieu. Donc, la sexualité ici, hors mariage, est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui ne fait absolument pas l'unanimité. Et lorsque certains parlent de se garder avant le mariage, on les prend pour des fous. On a vu ça même lorsqu'on allait chez moi, quand j'allais chez le gynécologue, il me disait, est-ce que tu as un petit ami? J'avais 18 ans, 19 ans par là, je disais non. Il me dit, mais ton corps va vieillir, tu vas tomber malade, tu vas ceci, mais je ne suis jamais tombé malade. Amen. Je suis resté jusqu'à 23 ans en bonne santé. Amen. Donc, ce n'est pas les rapports sexuels qui vont te garder en bonne santé, ce n'est pas vrai. Amen. Au contraire, au mariage, tu te détruis. Yes. Tu t'attires des malédictions, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Parce que hors mariage, c'est une abomination. Dans notre société actuelle, coucher ou avoir des rapports sexuels est devenu normal. C'est devenu normal. Et banal pour la plupart. Il est important de savoir que si les gens cessent de se donner comme ils le font, ils éviteraient des océans de douleur, des océans de pleurs, des cœurs brisés, d'insécurité. Le sexe avant le mariage étant quelque chose que beaucoup pratiquent ou ont pratiqué très longtemps. Je conseille aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'il y a des hommes ici, de se garder. Matthieu 19, 6. Nadège, s'il te plaît. Chapitre 19, verset 6. Et la parole de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
Donc lorsque tu t'unis à quelqu'un, lorsque tu donnes ton corps à un homme pour avoir des rapports sexuels, vous devenez une seule chair. Imagine-toi que tu donnes ton corps à un sorcier. Tu deviens quoi? Sorcière. C'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si tu donnes à ton corps à quelqu'un qui est possédé, tu seras aussi un homme, une femme possédée. Tout ce que la personne a dans son corps, tant que tu te donnes à lui par l'acte sexuel, tu récupères tout ce qu'il a en lui. Ouais. Donc imagine-toi que hier tu es sorti avec Jean. Jean a 5 démons. Demain tu vas avec Pierre. Pierre en a 10. Après demain tu vas avec Matthieu. Matthieu en a 15. Et tu te balades avec combien de démons dans la Bible? Et quand tu viens à l'église, s'il n'y a pas un travail qui a été fait, c'est pourquoi on enregistre les dégâts dans les foyers aujourd'hui. Quand la Bible dit ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu ne peut pas séparer ce qu'il a uni, ce n'est pas possible. Lorsqu'on voit les divorces, c'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait avant le mariage. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas été dans ce mariage. Mais c'est parce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, un travail de fond. Je dis bien un travail de fond qui a été fait avant le mariage. Lorsque tu vas dans ton foyer, ainsi tu attires des problèmes et tu accuses Dieu pour rien. Il y en a qui ont été prostitués, ce n'est pas un péché. Lorsque tu viens à l'église, tu deviens une nouvelle créature. Le Seigneur te transforme. Lorsque tu viens à l'église et que maman Muette te prend en entretien, que tu ne lui dis pas toute ta vie passée, et que demain frère vient te demander un mariage, tu rentres comment dans ton foyer? Et vous pensez que ça va tenir? Jamais. Tous les démons de prostitution vont réagir après. Ils vont faire 3 ans, 4 ans te laisser tranquille, mais après quand ils ressurgissent, c'est ce qu'on appelle après le divorce. Donc d'où il est important d'avoir des rapports sexuels dans le mariage. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire qu'il a été instauré par Dieu pour qu'un homme et une femme puissent cheminer ensemble pour bâtir une famille, être sous la protection de Dieu et surtout refléter son amour. Donc tu n'es pas dans la protection de Dieu quand tu as des rapports sexuels hors mariage. Tu peux vivre longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec un homme, il n'est pas ton homme. Il n'est pas ton mari. Il est ton copain. Le copain peut te lâcher à tout moment, même si tu as donné 10 enfants. D'où l'importance, lorsqu'on vient à l'église, de s'attacher fidèlement au Seigneur. D'être sincère avec le Seigneur. Ce n'est pas bon de jouer à double face avec le Seigneur. Soit tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas. Mais il est encore mieux de rester hors de sa maison, menant ta vie de désordre, que d'être dans sa maison. Lorsqu'il revient, tu vas en enfer. Lorsque tu as la grâce d'entendre parler du Seigneur, saisis cette grâce. Ne joue pas avec la grâce que Dieu t'accorde. Même si on dit Dieu est amour, Dieu est grâce, la grâce est de passage. Moi, je dis toujours à mes filles que la grâce est de passage. La grâce n'est pas vie. Amen. La grâce est de passage. Le sexe crée un lien entre les deux époux. Il est comme la glu ou la colle qui vient sceller leur engagement. Il est comme la glu. Quand tu as une chaussure qui t'a lâché sur la route, tu vas chez le boutiquier, tu prends la glu, ça colle comme si c'était une nouvelle chaussure. C'est comme ça le rapport sexuel. C'est pourquoi vous voyez deux personnes qui ont fait 5 ans, 10 ans ensemble, et au moment donné, ils se ressemblent. Amen. Ils se ressemblent. Est-il déjà arrivé d'observer tes parents et de te dire qu'ils se ressemblent et agissent exactement pareil? Moi, on m'a toujours dit que quand je prie comme mon mari, c'est normal. Ça fait déjà 18 ans de vie. C'est normal qu'on se ressemble. Amen. C'est normal. Ils sont une même âme et ce depuis des années. Ils ont fini par se ressembler et faire les mêmes choses. Quand Dieu dit que deux personnes deviennent une seule chair,
cela signifie en réalité qu'elle se marie au niveau spirituel, émotionnel et physique. Elle se marie au niveau spirituel, émotionnel et physique. Le sexe vient renforcer l'intimité dans le mariage. Le sexe est donc la base, la consommation du mariage. C'est la base. Lorsque tu te maries, lorsque tu vas à l'hôtel pour ta nuit de noces, moi quand je suis allé, mon père m'a dit, on va t'attraper là-bas. Tant que vous n'avez rien eu, ce n'est pas ton mari. C'est lorsque vous avez eu un rapport sexuel qui devient ton mari. Là, vous devenez une seule chair. Mais avant ça, vous pouvez faire 10 ans ensemble. Sans aller ensemble, ce n'est pas ton mari, n'est pas consommer le mariage. C'est le sexe qui vient sceller une union. Que tu le veuilles ou non, à chaque fois que tu as un rapport sexuel avec une personne, quelle que soit la personne, tu te fais des liens avec la personne dans l'esprit. Imagine alors combien d'âmes tu as été, et alors combien d'âmes tu as été exposé. Tu as été exposé à combien d'âmes? Et tu finis par amener ce gros bagage dans ton futur mariage et cela occasionne beaucoup de problèmes. Ainsi, deux personnes pouvant également nouer des liens émotionnels malsains, surtout quand elles ont tendance à s'attacher à des mots et à des promesses du genre « je ne te quitterai jamais ». Ce sont des paroles qu'on prend, en fait, ce sont des paroles normales. Mais lorsque tu vas dans un foyer avec « je ne te quitterai jamais » de Jacques, sache que Jacques ne t'a jamais quitté. Jacques devient ton mari de nuit. On parle de mari de nuit, on connaît toutes les histoires de mari de nuit et femmes de nuit. Tu as dit à Jacques que je ne te quitterai jamais. Ton corps l'a quitté, mais ton âme reste attachée à Jacques. Ce sont des choses que nous devons connaître. Pour avoir peur de nous donner à un homme. Je ne te quitterai jamais, je serai toujours là pour toi. Tu es ma femme. Donc si je dis tu es mon homme. Elles n'arrivent tout simplement pas à se quitter car leur âme s'accroche à ces paroles qui ont été prononcées sur leur vie. Il y en a qui vont encore plus loin en faisant des pactes de sang. Tu te coupes ici, tu suces le sang de l'autre, l'autre suce ton sang et vous restez liés à vie. Et lorsque l'autre meurt, s'il meurt un 30 décembre, toi aussi tu mourras un 30 décembre. On va dire à l'église, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Alors qu'il y a une déclamation qui est là. Beaucoup de personnes ont déjà dit, si je ne leur donne pas ce qu'ils veulent, il me quittera. Si je ne lui donne pas ce qu'ils veulent, il va me quitter. Dieu, il te quitte que de te livrer à lui pour un plaisir qui va te conduire en enfer, ou même te tuer. Après tu ramasses le sida, tu ramasses des maladies, et te voici morte jeune. Deux personnes peuvent s'aimer et se garder pures, c'est possible. Amen. De s'aimer et se garder pur. Amen. C'est possible. Nous on l'a fait parce que nous sommes des extraterrestres ou bien des personnes comme Jésus qui est venu et puis il n'a pas compris ça. Mais quand on veut, on peut. Amen. Quand on est décidé d'abandonner quelque chose, on le fait. Amen. Il suffit d'avoir la volonté. Et dans cette volonté, Dieu vient t'aider à pouvoir tenir ferme. On peut s'aimer, on peut être ensemble sans avoir des rapports sexuels. C'est possible. Amen. Il y en a qui ont été décidés, lorsqu'ils sont venus à l'église ensemble, étant dans le concubinage, ils ont séparé les chambres et ils ont tenu la ferme. Yes. Parce qu'ils voulaient vraiment obéir au Seigneur, marcher dans la sainteté. Amen. C'est possible. Pourtant, on voit souvent des situations où une femme essaie de garder ou d'attacher un homme par le sexe. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, le divorce ne devait pas exister. Si c'est le sexe qui tenait un foyer, le divorce ne devait pas exister.
Sache une chose, si un homme ne t'aime pas dès le départ, te donner à lui corps et âme ne le fera pas t'aimer ou te voir d'une autre manière. Yes. Ou encore avoir des enfants. Yes. S'il ne t'a pas aimé dès le début, il ne peut pas t'aimer parce que tu lui as donné ton corps. Ce n'est pas possible. Yes. Même si tu te donnes à lui matin, midi et soir, c'est parce qu'il va faire naître l'amour dans son cœur. Lorsqu'un homme a aimé, il a aimé. Amen. Pareil pour la femme, lorsqu'elle a aimé, elle a aimé. Pas besoin de rapport sexuel pour aimer. Tu peux sortir, avoir quelqu'un pendant même 2 ans ou plus. Cela ne veut pas dire qu'il t'appartient. Vous ne vous appartenez pas. Qu'il ait du sexe, des sentiments ou des promesses. Les choses peuvent encore changer quand tu ne contrôles rien. Tu peux sortir, avoir quelqu'un pendant même 2 ans ou plus. Cela ne veut pas dire qu'il t'appartient. On voit des jeunes filles aujourd'hui, tu piques une crise, tu quittes de la maison familiale, tu vas habiter chez un homme. Tu vas te livrer toi-même. Mais tu te livres même quoi, prends-moi cadeau. Mes parents ne sont pas capables de me nourrir, prends-moi cadeau. Fais de moi ce que tu veux. Vous ne vous appartenez pas, qu'il ait du sexe, des sentiments ou des promesses, les choses peuvent encore changer. Et ce qui est bizarre avec nous, c'est que... Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. C'est que tout ce qui se passe autour de nous ne nous enseigne même pas. Si vous avez vu Tantine avec 10 enfants, elle n'est pas mariée. Elle a fait avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Maintenant, toi aussi, tu es né dans cette famille. Tu vois qu'elle a fait ça. Toi, tu vas en faire la même chose. Ça ne t'enseigne même pas que si elle n'a pas réussi, moi, je ne peux pas réussir en fait. Et tu as encore la grâce que quelqu'un vient te parler du Seigneur. Tu vas encore reproduire la même chose. Dieu ne bénit pas le sexe en dehors du mariage, ni l'adultère. Alors ça ne sert à rien de prier que Dieu bénisse ton couple ou que tu finiras heureux avec le mari, la femme que tu as pris à quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait à l'autre là, tu l'as arraché pour lui. Et bon, on te fera la même chose. Les conséquences du sexe en dehors du mariage. « 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. » Donc de 15 à 19. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 19. Corinthiens 6, chapitre 6, versets 15 à 19. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.